nationale d'identité a été instaurée par le général Robert Guéhi dans les années 2000 par le décret numéro 2000-419 du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application de la loi numéro 62-64 du 20 février 1962 instituant la carte nationale d'identité. Voilà. Donc, si on veut bien comprendre, c'est en 2000 que la carte nationale d'identité a été instaurée par le général Robert Guéhi. Cela veut dire que le fait de détenir en fait une carte d'identité en Côte d'Ivoire est quelque chose de très important. Par exemple, pour faire des transactions, on demande une carte d'identité. Pour faire, je dirais, pour présenter un concours administratif, que ce soit pour la fonction publique, on a besoin d'une carte d'identité. Pour également postuler pour un emploi, il va arriver un moment où on va nous demander nos pièces. On a également, lorsque nous voulons par exemple intégrer une université, une école, ta carte d'identité te sera demandée. Donc en gros, détenir en fait une carte d'identité en Côte d'Ivoire est indispensable. Et je crois que dans tous les pays du monde, on en a tous besoin en fait pour effectuer toutes sortes de transactions. Voilà. Maintenant, pour faire en fait la carte d'identité, nous avons besoin de quelques documents, notamment l'extrait de date de naissance. On a également besoin de la photocopie des pièces des parents. On a besoin du certificat de nationalité. On a besoin pour d'autres personnes de l'acte de mariage. Je parle bien sûr pour ceux qui sont mariés. Donc si tu n'es pas marié, ça ne te concerne pas. Et on a également besoin de ce qu'on appelle une attestation d'identité qui va nous permettre, en attendant qu'on puisse produire notre carte nationale d'identité, cela va nous permettre d'effectuer nos transactions et qui est valide pour seulement 1 an. Et c'est cette attestation que nous allons utiliser pour patienter le temps de la sortie de notre CNI. Alors en Côte d'Ivoire, je parle de ce que je connais vu que je suis moi ivoirien, ou lorsque ta CNI est prête, dans le système classique, on t'envoie un message pour te dire que ta CNI est prête, ou alors tu vas sur le site de l'ONSC où tu rentres le numéro du récépissé pour voir si effectivement ta CNI est prête, ou ton numéro de traitement, ou si ta CNI est encore en traitement. Maintenant, le problème en fait auquel nous sommes confrontés, c'est, on va dire, plus ou moins une lenteur, ou pas une lenteur parce que le temps n'est pas approprié, mais le temps en fait d'exécution du traitement de nos documents administratifs. Parce que je me rappelle bien que dans mon cas, lorsque je voulais me faire établir une pièce d'identité, après l'attestation d'identité qui m'a pris d'abord beaucoup de temps, pour avoir ma CENI, j'ai pris pratiquement 2 ans. Et lorsque je n'avais reçu aucun message, là je supposais que c'était pas encore prêt et je partais sur le site en fait. On me disait, faisait savoir que c'était toujours en cours de traitement. Et pendant 2 longues années, j'ai patienté. Et ma curiosité m'a amené un jour à me rendre auprès de l'Office national, les personnes qui établissent, excusez-moi, la pièce d'identité au plateau. Et j'y suis allé pour en fait voir de moi-même le suivi en fait ou l'évolution de ma pièce. Je me suis rendu compte que la procédure était bloquée, déjà que cela m'a pas été mentionné à cause du fait que le thème n'était pas visible sur le document. Et je n'ai reçu aucune notif à ce sujet ni rien. Alors, je veux relever un point très important. C'est un autre concernant la digitalisation. Parce que nous sommes à l'ère du numérique et les données publiées par l'ATSI, qui est l'autorité de régulation des télécommunications, des télécommunications des TIC de Côte d'Ivoire, nous fait savoir que le taux de pénétration de l'Internet mobile en Côte d'Ivoire est de 93,7% au 31 décembre 2023. Ces données nous montrent que plus on avance, plus la population commence à avoir accès à Internet. Et ce que je vais mettre en évidence ici, c'est, je vais dire, l'implémentation en fait des TIC de l'Internet, le processus en fait d'établissement des documents administratifs.
comme on le voit dans certains pays développés où on a des applications nous permettant de pouvoir substituer notre pièce d'identité au cas où nous ne l'avons pas physiquement. Je vais suggérer quelques idées. J'espère que ces idées seront prises en compte. Étant donné que chaque mairie en Côte d'Ivoire dispose d'une base de données qui a des informations sur chaque citoyen en fonction de sa circonscription, si par exemple nous avons chaque mairie un site officiel bien établi où le paiement peut se faire soit par Trésor Pay sur la plateforme du gouvernement, le citoyen chez lui à la maison, d'un cyber, en entrant ces données et en effectuant le paiement, peut pourquoi pas tirer son extrait d'acte de naissance avec le thème par-dessus. Et si ce processus en fait est appliqué pour chaque, je dirais, document administratif qui doit être établi, cela nous permettra, nous, de gagner en temps, de gagner de l'argent et de permettre d'aller encore plus vite. Et je suggère même le même procédé à la fois pour l'attestation d'identité et aussi pour la CNI. Parce que dans certains pays, comme on dirait européens, ou en Chine par exemple, on a la e-card. Je n'ai pas dit que nous devons passer totalement et radicalement à un monde sans pièces, pas du tout. Parce que avoir un document physique, une pièce physique qui atteste notre identité, c'est très très important. Parce que si nous avons tout également sur le téléphone, supposons que le téléphone ait un problème, tout s'en va. Donc ce que je veux mettre en évidence, c'est le fait en fait d'implémenter, je vais dire à grande échelle, la digitalisation du processus en fait d'administration des pièces administratives. Donc au lieu de se fatiguer au marché pour aller jusqu'à la mairie, ou alors pour aller jusqu'au palais de justice pour établir un certificat, ou un extrait d'acte de naissance, ou une attestation d'identité, avant de recevoir la CENI, on peut faire toutes les démarches en ligne. Et si toutes les démarches sont effectuées en ligne, nous gagnons du temps, nous gagnons de l'argent, et tout va pour le mieux. Et ça, c'est pour ceux qui ont des téléphones mobiles. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas Internet, tout ce peut se faire par SMS. Voilà, par SMS, via, je vais dire, les collectivités territoriales, pour permettre en fait aux populations de gagner en temps et d'aller encore plus vite. Voilà. Et ce sont ces solutions que moi je peux suggérer en fait aux autorités d'implémenter en fait la digitalisation du processus en fait d'admission de nos pièces. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, m'encourager. Surtout, n'oubliez pas d'émettre des commentaires parce que, comme je le dis dans mes vidéos et dans la vidéo précédente, c'est lorsque vous allez faire des commentaires concernant mon contenu que je peux en fait améliorer progressivement en fait mon contenu. Donc, si j'ai pas de critiques, vous ne pouvez pas m'aider à devenir meilleur. Donc, je suis ouvert en fait à vos critiques. Voilà, et comme je l'ai dit, entre 5 et 10 commentaires, je suis prêt à y répondre. Et vous pouvez également envoyer des thématiques sur lesquelles on peut débattre. C'est toujours un grand plaisir. Je suis ouvert à discuter de géopolitique, de tout ce qui touche en fait à l'intelligence et à la culture générale. Dieu vous aime, merci et ciao.